Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. La paracha que nous lisons ce Shabbat, que nous lisons depuis le début de la semaine, à vrai dire, lundi, jeudi matin, et ce Shabbat est la paracha Teruma. Paracha qui se trouve dans le livre de l'Exode. C'est une paracha assez emblématique parce qu'à partir de cette paracha Teruma, l'on va rentrer jusqu'à la fin du livre de l'Exode dans un temps particulier qui va être le temps de l'édification du Mishkan, c'est-à-dire du tabernacle, qui sera un peu la préfiguration de ce que sera plus tard le temple de Jérusalem, et ce temple de Jérusalem qui aujourd'hui est représenté par les milliers, dizaines de milliers de synagogues qui existent à travers le monde. Et l'on comprend à ce moment-là pourquoi il est demandé à ce qu'il y ait un lieu qui puisse venir recevoir nos prières. En l'état, le Mishkan recevait plutôt les sacrifices que les prières. Mais pourquoi il fallait un lieu pour recevoir les prières? Eh bien, nous dit-on, nous avons ici l'explication dans un verset, au début de cette paracha, quand Dieu dit à l'ensemble des enfants d'Israël, et j'insiste sur ce point, l'ensemble des enfants d'Israël, « Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham ». Ils feront, littéralement, ils feront li pour moi mikdash, un endroit saint, un sanctuaire, ve'shachanti betocham, et moi, c'est Dieu qui parle, et moi je résiderai parmi eux. Voilà que Dieu vient établir, alors que les Hébreux sont au milieu du désert, cette nécessité de pouvoir faire place à Dieu et qu'il y ait un endroit dans lequel Dieu puisse se retrouver, mais surtout, davantage qu'un endroit dans lequel Dieu se retrouverait, un endroit où chacun des Hébreux peut venir retrouver Dieu avec la certitude de l'y trouver à cet endroit-là, puisque c'est l'endroit où ils offriront les sacrifices. Et aujourd'hui, les synagogues sont l'endroit dans lequel nous disons les prières, en tout cas les prières communautaires ou collectives, même si le lieu n'est pas tout à fait exclusif. Lorsqu'on s'intéresse à ce verset, Ve'asu mikdash ve'shachanti betocham, l'on se rend compte de la chose suivante, c'est que Ve'asu est ici un pluriel, c'est-à-dire que cette phrase s'adresse à l'ensemble des enfants d'Israël. Et ce n'est pas le privilège de certaines personnes, les Kohanim par exemple, les anciens, les sages, Moïse, Aaron, que de réfléchir à l'édification, Betzalel qui en était le grand architecte. Non, c'est une œuvre qui est collective et chacun apporte sa pierre à l'édifice de ce Mishkan. Le Mishkan, comme aujourd'hui une synagogue, n'a de sens que si tout le monde y contribue. Il arrive souvent que l'on fasse appel à votre générosité lorsque nous construisons, rénovons, aménageons une synagogue, et souvent cette phrase est citée parce que l'on vient expliquer à quel point cette œuvre est une œuvre qui est une œuvre collective et qui est une œuvre qui est une exigence, qui est une mitzvah, qui est un précepte que l'on trouve déjà dans la Torah. Ve'asuli mikdash, ils feront pour moi un mikdash. C'est le mot kadosh, kodesh, kedusha, kadish, la sainteté. Un lieu qui soit saint. Ce lieu est saint parce que Dieu le décrète comme tel. En soi, une synagogue, au fond, ne revêt pas un aspect de sainteté particulier davantage qu'un autre lieu. Ce qui rend une synagogue sainte, c'est le fait que notre intention lorsque nous y allons est une intention qui soit sainte. À ce moment-là, ce lieu devient saint. Si nous y avons des activités totalement profanes, eh bien, à ce moment-là, ce serait un lieu tout à fait ordinaire. Ici, il est demandé clairement que le lieu qui accueillera les sacrifices, eh bien, soit un lieu de sainteté pour que ces sacrifices soient agréés. Et puis enfin, Dieu dit « Ve'shachanti betocham ». Vous avez probablement entendu parler de ce mot en hébreu de la Shekhinah, de la présence divine qui se manifeste en telle ou telle occasion ou tel endroit. Eh bien, Dieu donne cette garantie à chacun d'entre nous que si nous lui faisons place pour l'accueillir, il viendra y résider, il sera présent, il sera aux côtés de ceux qui l'implorent, comme le dit le psaume 145 par exemple, Karov Asher Lechol Koreav, que Dieu est proche de tous ceux qui l'implorent. Eh bien, il est proche à la fois dans le cœur de ceux qui l'implorent, mais également dans les lieux où nous décidons de l'accueillir pour lui donner cette place singulière, cette place particulière.
Alors qu'il s'agit du Mishkan, du tabernacle, qu'il s'agisse ensuite du Beth Amikdash, qu'il s'agisse du temple de Jérusalem, qu'il s'agisse aujourd'hui de nos synagogues, nous devons, depuis que cet ordre a été donné, c'est là une mitzvah, c'est là un précepte positif qui nous est donné, depuis que ce précepte a été donné, eh bien il nous faut édifier des lieux, il nous faut faire en sorte que nous soyons proches d'un lieu en même temps dans lequel nous puissions nous rendre, et que ce soit eh bien, dans nos synagogues, dans l'une des synagogues de Gêmes, que ce soit la synagogue virtuelle, qui est aussi un espace finalement dans lequel Dieu réside, puisque c'est un espace où nous le faisons venir, où nous l'accueillons, eh bien que nous ayons toujours ce souci de faire place pour Dieu et de faire en sorte qu'il puisse être à nos côtés. Shabbat Shalom.